Y a-t-il une voix dans votre tête en ce moment même, en train de lire ces mots? Même si vous ne parlez pas à voix haute, cette voix est d'une clarté effrayante. Elle vous dit que cette introduction est intéressante, ou peut-être se demande-t-elle ce que cette personne essaie de dire? Ne vous précipitez pas pour le nier. Cette voix résonne actuellement dans votre crâne. C'est votre plus proche compagnon, celui que vous considérez comme vous-même. Mais et si je vous disais que cette voix n'est pas vous du tout? Et quelle est même la cause profonde de vos souffrances, de votre anxiété, de votre insomnie et de vos peurs? C'est un imposteur sophistiqué qui parasite votre cortex cérébral. Me prendriez-vous pour un fou? Ne fermez pas cette page tout de suite, car dans les prochaines minutes, nous n'allons pas vous raconter une histoire fantastique ni vous servir des platitudes religieuses. Nous allons parler de neurosciences pures et dures. D'une véritable catastrophe qui s'est produite dans l'esprit d'un neuroscientifique de Harvard, et de la vérité glaçante que cette catastrophe a révélée. Pour l'instant, veuillez faire une pause et prendre conscience de votre existence. Vous vous considérez comme un individu indépendant nommé Jang San ou Lee Si. Vous avez un passé, un avenir, un solde bancaire et des soucis pour demain. Vous avez l'impression que tout cela est incroyablement réel. Mais les neurosciences vous diront froidement que ce n'est qu'une illusion tissée par votre cerveau gauche. Tout le monde sait que le cerveau humain est divisé en deux hémisphères. Mais ce que vous ignorez peut-être, c'est que vos hémisphères gauche et droit sont en réalité deux êtres complètement différents. Ils ont des personnalités très différentes. Et même leurs visions du monde sont diamétralement opposées. Celui qui bavarde et juge constamment dans votre tête, divisant le monde en moi et toi, bien et mal, passé et futur. C'est le cerveau gauche, c'est un maniaque du contrôle, un fanatique de la logique, un commentateur infatigable. Et votre cerveau droit, il travaille silencieusement en ce moment même. Mais il ne parle pas. Dans l'instant présent, il perçoit la lumière, la température et les sons. Il n'a aucune notion du temps. Dans la perception du cerveau droit, vous, l'air, l'écran et tout l'univers forment un champ d'énergie connecté. Cela ne vous rappelle-t-il pas les concepts bouddhistes de différenciation et de non-soi? C'est exact. Les neurosciences les plus avancées, à leurs frontières les plus extrêmes, rencontrent de manière inattendue le bouddhisme zen, vieux de plusieurs millénaires. Et celle qui a découvert ce secret n'était pas une moine de haut rang, mais une scientifique de Harvard nommée Jill Taylor. Il a utilisé son propre accident vasculaire cérébral, communément appelé hémorragie cérébrale, pour mener une expérience en direct extrêmement dangereuse mais incroyablement précieuse pour l'humanité entière. Cela s'est produit un matin ordinaire. Jill Taylor, 37 ans, faisait de l'exercice lorsqu'il a soudain ressenti une douleur aiguë derrière son œil gauche, comme si quelqu'un avait fait exploser un pétard dans sa tête. En tant que neuroscientifique, il analysait encore calmement la situation. Il s'agissait d'une étrange vasoconstriction, mais bientôt la réalité a commencé à s'effriter. Il est allé dans la salle de bain pour ouvrir le robinet, mais a été confronté à un phénomène bizarre. Il entendait l'eau couler, sentait sa température. Mais son cerveau était incapable d'intégrer ces informations fragmentées pour former le concept de prendre une douche. Puis quelque chose d'encore plus terrifiant, ou peut-être plus miraculeux, s'est produit. Il a regardé son bras. Ce bras autrefois familier, appartenant à Jill Taylor, est soudainement devenu étrange. Il ne voyait plus de peau ni de muscles, mais d'innombrables atomes et molécules en mouvement. Il a constaté que les contours de son corps commençaient à se brouiller, comme une goutte d'encre se dissolvant dans l'océan. Il ne sentait plus où se trouvait sa main, où se trouvait le mur. Il se confondait avec le mur de la salle de bain, l'eau de la douche et l'air. À cet instant, la voix incessante dans sa tête, la station de radio de son hémisphère gauche, s'est tue. Imaginez un instant, si la voix dans votre tête qui juge constamment si vous faites bien les choses, si vous avez dit quelque chose de mal, ou ce qu'il faut faire pour la réunion de demain, était réduite au silence de force, vous paniqueriez,
n'est-ce pas? Jill Taylor pensait que ce serait le cas, mais c'était tout le contraire. Au contraire, lorsque la fonction du moi de l'hémisphère gauche s'est arrêtée, lorsque l'étiquette du « moi » a été arrachée, il est tombé dans une tranquillité sans précédent. Immense et bouleversante. Il n'y avait pas de passé, car l'hippocampe de l'hémisphère gauche, responsable du stockage des souvenirs, était hors service. Il n'y avait pas d'avenir. Car le cortex préfrontal, responsable de la planification et de l'anxiété, s'était également déconnecté. Seul le présent pur subsistait. Il a décrit ce sentiment comme une pure béatitude, comme le nirvana. Dans la salle de bain, c'était un moment de vie ou de mort, mais son cœur se réjouissait. Waouh, c'est tellement merveilleux, c'est tellement paisible, n'est-ce pas ironique? Nous passons toute notre vie à courir après le soi-disant bonheur, la paix et la libération. Nous travaillons sans relâche pour gagner de l'argent, acheter des maisons et même méditer dans des montagnes et des forêts reculées. Mais au final, ce sentiment ultime de bonheur a toujours été caché au plus profond de notre crâne. Dans ce coin silencieux de l'hémisphère droit, bloqué par l'hémisphère gauche, dominant et bruyant. Nous sommes comme des mendiants gardant une mine d'or, dupés par notre propre cerveau gauche. À ce stade, vous pourriez vous demander, puisque le cerveau gauche est si néfaste, pourquoi ne pas simplement l'enlever? Ne serait-il pas préférable pour tout le monde de vivre dans un état de béatitude? Ne soyons pas naïfs, les choses ne sont pas si simples. Si Jill Taylor était restée dans cet état pour toujours, elle aurait certes été très heureuse, mais elle serait aussi devenue un légume baveux et impuissant, incapable de prendre soin d'elle-même. Dans cet état d'unité avec tout, elle n'aurait même pas pu passer un appel d'urgence, car téléphoner nécessite de distinguer le « moi » du téléphone, et exige une séquence logique, et tout cela relève du cerveau gauche. Le combat le plus éprouvant de Jill Taylor ce matin-là n'était pas une lutte contre la mort, mais une oscillation constante entre deux mondes. Chaque fois que son cerveau gauche se reconnectait brièvement, cette voix rationnelle criait « Jill, appelle à l'aide. Tu vas mourir !» Et elle était douloureusement ramenée de la béatitude à cette réalité de limitation et de séparation, luttant pour déchiffrer le numéro de téléphone du médecin sur une carte de visite. Mais après ce bref moment d'effort, son cerveau gauche se déconnectait à nouveau, et elle replongeait dans cette mer infinie d'énergie cosmique. C'est la métaphore ultime de l'existence humaine. Nous dépendons de notre cerveau gauche pour survivre. Nous en avons besoin pour distinguer les feux de signalisation, pour nous souvenir des mots de passe bancaire. Pour différencier la route des piétons. Le cerveau gauche est notre espace de survie, nous permettant d'être des individus efficaces dans ce monde matériel. Mais cet outil est trop puissant, trop dominateur. Il a usurpé son humble rôle de secrétaire et est devenu un tyran. Il ne se contente pas de traiter les informations nécessaires à la survie. Il commence à tisser des histoires. Écoutez bien, voici le premier point essentiel d'aujourd'hui. Votre cerveau gauche est essentiellement un interprète. Un scénariste qui ment constamment pour donner au monde une apparence rationnelle. Avez-vous déjà vécu cette expérience? Vous vous mettez inexplicablement en colère contre quelqu'un, et après coup, vous trouvez toujours sans raison pour justifier cette colère, parce qu'il a parlé d'un ton désagréable, parce qu'il faisait trop chaud aujourd'hui. Mais la véritable raison neurologique pourrait simplement être une hypoglycémie, ou le fait qu'un certain parfum porté par l'autre personne ait déclenché un souvenir inconscient désagréable de votre enfance. Mais le cerveau gauche se moque de ces détails. Il doit vous fournir une explication logique pour maintenir l'illusion que vous êtes une personne rationnelle. Toute notre souffrance provient de la surinterprétation du cerveau gauche. Votre patron vous a jeté un coup d'œil sans rien dire. Le cerveau droit constate simplement que le regard du patron s'est posé sur vous. C'est un simple fait physique. Mais votre cerveau gauche s'emballe instantanément. Est-il mécontent de moi? Ai-je fait quelque chose de mal?
Ma présentation PowerPoint n'était-elle pas assez bonne? Je vais être licencié. Et le prêt immobilier? Même si le patron était simplement fatigué par une mauvaise nuit de sommeil et avait les yeux secs, votre cerveau gauche a déjà mis en scène une tragédie dans votre esprit. Une tragédie que même Shakespeare n'aurait pas pu écrire. À cause de ce désastre imaginaire, votre cœur s'emballe, votre taux de cortisol monte en flèche et vous souffrez d'insomnie toute la nuit. Comment appelle-t-on cela? On appelle cela la souffrance auto-infligée. Le bouddhisme dit que tous les êtres sensibles souffrent. Mais cette souffrance ne concerne pas le manque d'argent ou de pouvoir. Elle concerne le fait d'être prisonnier de cet interprète dans votre cerveau, de vivre dans le scénario qu'il tisse. Plutôt que de vivre dans le monde réel. Jill Taylor a passé 8 ans à reconstruire, petit à petit, son cerveau gauche endommagé. Elle a dû réapprendre à parler comme un bébé. Réapprendre ce que signifie « je ». Mais ce retour a révélé un secret bouleversant. Elle n'était plus l'esclave de son cerveau gauche, car elle avait expérimenté la béatitude du cerveau droit. Elle savait que ce monde de béatitude était toujours accessible. Elle possède désormais une perspective quasi divine. Elle peut consciemment choisir de passer d'une perspective à l'autre. Lorsqu'elle est coincée dans les embouteillages sur l'autoroute, son cerveau gauche commence à rugir. Pourquoi suis-je si malchanceuse? Elle remarquait immédiatement si elle était en retard. Puis disait à son cerveau gauche, merci pour le rappel, mais je n'ai pas besoin d'être anxieuse en ce moment. Ensuite, elle prenait une profonde respiration et passait en mode cerveau droit. Instantanément, l'embouteillage n'était plus une catastrophe, mais un moment de détente pour admirer les nuages et sentir la texture du volant. Ressentez-vous un peu d'envie, voire de jalousie? Faut-il tous faire un AVC pour acquérir ce super pouvoir? Bien sûr que non. Jill Taylor a repris l'écriture de livres, donné des conférences et même pris la parole sur la scène de TED avec un véritable spécimen de cerveau humain. Tout cela pour nous dire qu'il n'est pas nécessaire de subir une opération du cerveau. Il suffit d'ouvrir son esprit. La soi-disant illumination ne signifie pas devenir un être éthéré et immortel détaché des affaires du monde, mais devenir le maître de son cerveau, et non sa victime. Faisons un jeu, à l'instant même. Essayez de détourner votre attention du contenu de ce texte et de la porter sur votre pouce gauche. Regardez-le, sentez sa texture, la température de votre doigt, le sang qui y circule. Lorsque vous vous concentrez pleinement sur cela, même pendant quelques secondes, l'avez-vous remarqué? Ce bavardage incessant dans votre cerveau. Pendant ce bref instant, il a disparu. Pas de « moi », pas de souci, seulement la sensation de votre pouce. C'est le mode cerveau droit. N'est-ce pas simple? Si simple que c'en est difficile à croire. Nous pensons toujours que la pratique spirituelle exige de surmonter d'innombrables difficultés, souffrances et ascétisme. Mais la distance entre le paradis et l'enfer n'est que de quelques micromètres. La distance entre les circuits neuronaux de votre cerveau gauche et de votre cerveau droit. Mais pourquoi ne pouvons-nous pas toujours y parvenir? Pourquoi retombons-nous toujours inévitablement dans le marasme de notre cerveau gauche? Parce que nous sommes dépendants. Nous sommes dépendants de la douleur, nous sommes dépendants de notre sentiment d'identité. Si vous ne vous inquiétez plus de l'avenir, si vous ne ruminez plus le passé, si vous ne jugez plus les autres, cet ego se sentira extrêmement vulnérable. Si je ne suis pas anxieux, est-ce que j'existe vraiment? Le cerveau gauche crée des conflits pour affirmer son existence. Comme un enfant turbulent qui fait des bêtises pour attirer l'attention des adultes. Internet, et plus particulièrement les réseaux sociaux, est aujourd'hui un immense cirque pour l'hémisphère gauche du cerveau humain. Chaque sujet tendance, chaque titre provocateur, est précisément conçu pour stimuler votre attention et alimenter le mécanisme de jugement de votre cerveau gauche. Vous cliquez dessus avec colère, prenez parti et commentez, pensant que vous réfléchissez, mais en réalité, vous êtes simplement manipulé par des algorithmes et les courants électriques du cerveau gauche collectif. Vous pensez voir le monde.
Mais vous ne voyez qu'une simple répétition d'émotions. La solution proposée par Jill Bolte Taylor, à la fois scientifique et inspirée du zen, est la règle des 90 secondes. C'est un principe physiologique. Lorsqu'une émotion, comme la colère, l'anxiété ou la peur, est déclenchée par des stimuli externes, les substances chimiques correspondantes circulent dans votre sang et sont métabolisées en seulement 90 secondes. Physiologiquement, toute émotion ne dure que 90 secondes. Alors pourquoi êtes-vous resté en colère pendant 3 jours après votre dernière dispute avec votre femme? Pourquoi êtes-vous encore perturbé par un incident embarrassant d'il y a 10 ans? C'est parce qu'après 90 secondes, vous, ou plutôt votre cerveau gauche, continue de rejouer cette scène, de raconter cette histoire en boucle dans votre esprit, déclenchant à nouveau la réaction chimique. Vous vous accrochez à cette douleur, vous vous empoisonnez sans cesse. Alors, la prochaine fois que la colère ou l'anxiété vous envahit, essayez d'être un simple observateur. Dites-vous, mon circuit cérébral gauche est à nouveau activé, l'adrénaline monte. Ne parlez pas, ne prenez pas de décision, n'envoyez pas de message. Regardez votre montre, comptez 90 secondes, respirez profondément, sentez vos pieds sur le sol, écoutez les oiseaux dehors. Laissez cette réaction physiologique monter et descendre comme une vague. Sans l'alimenter, elle disparaîtra naturellement. C'est le non-attachement, c'est le lâcher-prise. Cela ne repose pas sur une discipline morale, mais sur une compréhension profonde des mécanismes physiologiques. Je vous invite à réfléchir à une question plus profonde. Si l'hémisphère gauche du cerveau crée mes illusions et que l'hémisphère droit se connecte à la totalité de l'univers, que se passe-t-il après la mort? Selon l'expérience de Jill Bolte Taylor, la mort ne serait pas une fin, mais plutôt l'arrêt complet de l'interprète de l'hémisphère gauche. Lorsque la voix qui vous confine à votre petit corps se tait enfin, il ne reste peut-être que l'état infiniment vaste et éternellement paisible de l'hémisphère droit. La mort serait peut-être un retour à cette béatitude, ce qui semble plus concret et rassurant que toute description religieuse du paradis. Bien sûr, nous sommes toujours en vie. Nous devons toujours payer notre loyer et gérer les détails prosaïques de la vie. Mais connaître l'existence de ce mode de fonctionnement cérébral est en soi une grande libération. Cela signifie que vous avez une échappatoire. Lorsque vous êtes accablé par les fardeaux de la vie, entouré par les commérages des autres, lorsque vous avez l'impression que le monde entier vous a abandonné, rappelez-vous que vous pouvez toujours appuyer sur le bouton pause. Même si ce n'est que pour un instant. En buvant un café et en vous concentrant sur son arôme. Même si ce n'est que pour un instant, en marchant et en ressentant le vent sur votre visage à cet instant, vous êtes Bouddha, à cet instant. Vous êtes l'univers. Ne sous-estimez pas ces moments fugaces de l'hémisphère droit. Ce sont les bouffées d'air frais de votre vie. Si la vie est comparée à une longue plongée étouffante, ces moments sont ceux où vous remontez à la surface pour reprendre votre souffle. Si vous n'apprenez pas à respirer, vous finirez par vous noyer dans l'abîme d'anxiété créé par votre hémisphère gauche. À ce propos, n'attendez pas de moi un guide ultime. Comme le nombre de minutes à méditer chaque jour ou les mantras à réciter. Je ne vous en donnerai pas, car dès que je vous donnerai une routine fixe, votre hémisphère gauche interviendra immédiatement. Bon, je dois ajouter cela à ma liste de choses à faire. Je dois m'efforcer de faire de mon mieux. Et si je n'y arrive pas? Je me sentirai coupable. Vous voyez? L'hémisphère gauche gagne encore. Il transforme la pratique spirituelle en une tâche, une nouvelle source d'anxiété. La véritable sagesse est ludique. Elle consiste à pouvoir sourire et rire de son cerveau gauche lorsqu'il s'emballe, en lui disant « Eh, mon vieux, tu t'énerves un peu trop, non ?» Il s'agit de se regarder dans le miroir sans jugement ni critique, mais en contemplant le miracle de la vie, comme Jill Bolte Taylor observant ses propres atomes. Il faut apprendre à traiter son cerveau gauche comme un garnement, l'écouter, mais sans le prendre trop au sérieux. L'utiliser pour le travail, mais ne pas lui donner son cœur.
Il faut réserver son véritable amour à son cerveau droit, à ces moments présents, inutiles et magnifiques. À la fin de cet article, je ne souhaite ni résumer ni tirer de conclusion. Je veux simplement vous laisser avec une seule action, une action que vous pouvez faire dès maintenant. Éteignez cette vidéo, où que vous soyez, fermez les yeux, respirez profondément. Puis posez-vous une question, sans y répondre avec des mots, contentez-vous de ressentir. Si je ne pense ni au passé ni à l'avenir, que me manque-t-il en cet instant? Écoutez cette voix silencieuse. Bonne nuit.